Est-ce une coïncidence? Le Venezuela donne le feu vert à la Russie pour exploiter son or. Quelques jours plus tard, les États-Unis tentent de renverser le gouvernement vénézuélien. Tout comme en Libye, le conflit actuel au Venezuela dépasse de loin une crise humanitaire puisqu'il est en fait assis sur des montagnes d'or et de pétrole. La passion des États-Unis pour le Venezuela, qui dure depuis des décennies, a atteint son paroxysme mercredi lorsque les États-Unis, le Canada, le Brésil et bien d'autres ont tous déclaré en chœur un homme qui ne s'est jamais présenté à la présidence et jamais été élu à ce poste comme président du Venezuela. Mercredi, Juan Gerardo Guaido Márquez a publiquement juré et prêté serment en tant que président du Venezuela. Il assumait cette fonction sans aucun processus démocratique, devenant de ce fait un dictateur, et a été immédiatement considéré comme légitime par Washington. Cette décision des États-Unis de reconnaître Guaido comme président officiel est une nouvelle page du livre qui a servi à détruire, au cours des 2 dernières décennies, de nombreux pays comme l'Irak, la Libye, la Syrie, etc. Les États-Unis appellent l'armée vénézuélienne à rejoindre Juan Guaido. Certainement boosté par la déclaration du général de l'armée de l'air, Francisco Yanes, qui ne reconnaît plus l'autorité du chef de l'État vénézuélien, John Bolton a appelé les militaires à rejoindre le camp du président par intérim, Juan Guaido. Quelques heures plus tôt, le général de l'armée de l'air vénézuélienne, Francisco Yanes, avait effectivement annoncé qu'il ne reconnaissait plus l'autorité dictatoriale, je cite, du président Nicolás Maduro. Je cite, « Je vous informe que je ne reconnais pas l'autorité dictatoriale de Nicolás Maduro et que je reconnais le député Juan Guaido comme président du Venezuela », a notamment déclaré l'officier en uniforme dans une vidéo. Le commandant de la défense aérospatiale vénézuélienne, le général de corps d'armée Juan Teixeira, a également réagi en dénonçant l'attitude criminelle, je cite, du général Francisco Yanes, qui trahit son serment d'allégeance à la patrie, à l'institution et à notre commandant en chef Nicolás Maduro, puisque ce commandant a subi un harcèlement sur les réseaux sociaux. Dans une tribune publiée le 30 janvier 2019 dans le New York Times, le président de l'Assemblée nationale vénézuélienne et président par intérim, autoproclamé Juan Guaido, avait jugé que le soutien de l'armée vénézuélienne était crucial pour parvenir à un changement de gouvernement. Un petit peu comme ce qui se passe, on peut faire un parallèle avec la situation en France avec les Gilets jaunes et dans toute l'Europe. Le 24 janvier 2019, l'armée avait néanmoins renouvelé son appui à Nicolás Maduro. Ce dernier est le président légitime du Venezuela, je cite, « Il avait de fait martelé de haut le haut commandement militaire, qualifiant de coup d'État l'autoproclamation de Juan Guaido comme président par intérim. » Je cite, « On a cherché à instaurer de facto un gouvernement parallèle », avait dénoncé lors d'une conférence de presse le ministre de la Défense, le général Vladimir Padrino, entouré des membres du haut commandement militaire du pays.